Bonjour et bienvenue dans ces chroniques holistiques. C'est la quatrième chronique que l'on va découvrir en compagnie de Violette Valorci. Bonjour Violette. Bonjour Antoine, bonjour les amis. Alors, pour ceux qui nous découvriraient sur cet épisode-là, Violette a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle Quand on n'a que l'amour, avec un petit jeu de mots sur la couverture. Ouvrage que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle librairie. Et depuis déjà 3 sessions, nous faisons la lecture d'un des chapitres du livre de Violette, parce que la philosophie du livre, ce serait de lire un chapitre par jour. Donc voilà, d'ici presque 2 ans, vous aurez en vidéo la lecture de tous les chapitres. C'est ça. Alors la fois dernière, Violette, nous avons vu, le chapitre concernant l'âme et l'esprit, et il était logique de continuer, un quatrième chapitre sur la conscience. Oui, absolument. C'est la suite logique de l'âme et de l'esprit et ça fait partie, c'est également un chapitre clé, hein. C'était les 2 chapitres clés pour comprendre vraiment toute la suite du livre. Donc, la conscience. Donc, j'attaque la lecture, hein, Antoine? Écoute, je t'en prie, allons-y sur ce chapitre-là, la conscience. Bonjour belles âmes et beaux esprits. Je l'évoquais la fois dernière, aujourd'hui, nous allons parler de conscience. Vaste débat que ce mot, qui étymologiquement signifie avec la science, aussi vaste que le cosmos, océan primordial dont elle est issue, la grande conscience universelle, et que l'antique Égypte identifiait sous le nom de Noun. Rabelais, grand initié, disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et de fait, elle fait le lien entre l'âme et l'esprit. L'esprit avec un grand E, hein. Rappelez-vous, la fois dernière, je vous ai fait la différence entre l'esprit avec le petit E et l'esprit avec le grand E. Dans une étroite relation, sachant qu'en même temps, l'esprit divin représente la somme de toutes les consciences existant dans tous les univers, tous les mondes, pour toutes les âmes de tous les êtres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la conscience. C'est énorme. À ce titre, les dimensions de l'univers dont nous parlent les astrophysiciens sont en réalité différents plans de conscience imbriqués les uns dans les autres comme des poupées russes. Actuellement, l'humanité vit donc sur une Terre en 4 dimensions seulement. C'est le monde relatif manifesté, avec un plan de conscience correspondant et juste ce qu'il faut de sens pour percevoir les dites dimensions. C'est important ce que je viens de dire là. Je suis en train de vous parler de vos sens, vos 5 sens, vos 6 sens, vos 7 sens. Je ne sais pas, ça dépend qui vous êtes. Mais comme chaque dimension a son propre taux vibratoire, sa propre onde fréquentielle, il apparaît donc manifeste que pour évoluer, pour ascensionner et s'élever en dimension, il est impératif pour la Terre et pour l'humanité qui la colonise de faire monter corrélativement son champ vibratoire, sa fréquence hertzienne, et que parallèlement, de nouveaux sens plus affûtés, plus subtils, jusque-là inactivés ou ignorés pour la plupart des terriens, hormis les véritables médiums et les personnes ayant développé des dons de clairvoyance, de clairaudience, de kinesthésie, de télépathie, de magnétisme, de télékinésie. Donc, ces nouveaux sens vont émerger dans un nouveau paradigme. Sur Gaïa, la Terre, telle que nous la connaissons en 4D, avec les sens et le niveau vibratoire qui sont les nôtres, notre conscience se coagule principalement en matière dans laquelle nous sommes emprisonnés. C'est ce que beaucoup appellent la matrice. Avec l'impression pourtant, mais ce n'est qu'une impression, véhiculée par nos seuls 5 sens, d'être libre, de posséder un libre arbitre absolu. Dans les faits, il n'en est absolument rien. Notre âme, dépositaire de cette conscience matérialisée, ne peut faire autrement que de s'incarner dans un corps physique qui l'incarcère. Dans la Bible, il est dit au moment où Adam et Ève ont été chassés du jardin de l'Éden, Dieu les a recouverts d'une tunique de peau. Très intéressant ce qui est écrit dans la Bible à ce titre. Un moyen, donc cette tunique de peau, ce sera un moyen de transport qui lui permette de vivre l'expérience de la matière. Or, le but de toute âme, pour rappel anima animus, d'où dérivent les mots animé, animaux,
et étymologiquement souffle de vie. Et donc, de toute vie, il est de monter en vibration et donc en conscience, d'ascensionner vers des dimensions de plus en plus élevées, de plus en plus subtiles, qui vont l'obliger à se dépouiller progressivement, à retirer un à un ses artifices, les attachements, les désirs, l'ego, se séparer du matériel, corps physique compris, abandonner la tunique de peau pour ne plus exister que de manière éthérée. C'est lors de chaque prise de conscience que nous cheminons dans ce sens, pas à pas, de vie en vie. Car le bénéfice de chaque vie est le delta de conscience acquise dans cette vie. De chaque incarnation, nous ne gardons que le petit plus de conscience acquise que l'on appelle connaissance innée. Étymologiquement, connaissance, naître avec, et nous perdons tous les apprentissages, les savoirs, les acquis et donc la mémoire, le fameux disque dur dont je vous ai parlé la fois dernière. Nous devons tout réapprendre. Peut-être nous posons-nous la question de savoir combien de vies sont nécessaires pour parvenir à ce que certains appellent Atman, d'autres Nirvana, d'autres encore hyper ou supraconscience. En fait, c'est très variable en fonction des chemins de vie de chacun. On peut caractériser l'hyperconscience comme étant la remontée de toutes les prises de conscience de toutes les vies. On arrive ainsi à la réalisation qui marque la fin du cycle de réincarnation et donc du karma. Donc le karma, c'est la remise à l'équilibre sur laquelle nous reviendrons, hein. J'en parlerai dans un chapitre prochain. Chaque prise de conscience permet à notre âme d'évoluer vers l'esprit pur, donc l'esprit, le grand esprit, qu'un grand E, hein, nous éveille et nous permet au final de grandir et de passer ainsi de qui je ne suis pas à qui tout au long du fil des vies successives à qui je suis. La réalisation est donc la somme de toutes les prises de conscience acquises par tous les actes posés et les expériences menées dans toutes les vies d'un individu donné. Hyper important, hein, cette phrase-là, hein. Or, sur Terre, hormis la satisfaction des besoins primordiaux que sont respirer, boire, manger, dormir, excréter, la quasi-totalité des expériences menées et actions humaines reposent sur la croyance très duelle et manichéenne du bien et du mal, qui induisent par conséquent la notion de karma, c'est-à-dire la loi de cause à effet, et donc par ricochet, le jugement symbolisé par la balance avec ses deux plateaux et son fléau. Fléau, intéressant symboliquement parlant de voir que quel que soit le côté vers lequel elle penche, bien ou mal, la jauge de la balance conserve cette appellation calamiteuse. On appelle ça un fléau, hein, dans une balance Roberval. C'est intéressant. Il n'y a finalement que parfaitement aligné à la verticale dans une voie médiane, la voie du milieu, dirigée vers le ciel, que le fléau n'en est plus un. Dès lors, nos égaux, que nous pensons blessés, souillés, dévalorisés et qui règnent en maître sur nos vies, se retrouvent régentés par tout un tas de croyances, d'opinions, de soif de pouvoir, d'argent, de biens matériels, de peur aussi, qui obèrent souvent notre simple bon sens et nous enferment dans une matrice hologrammique, perverse et esclavagisante, avec victimes et bourreaux que nous tenons pour vrais. Les incarnations successives qui permettent de prendre réellement et progressivement conscience du sens de la vie apportent un éclairage qui permet de faire la lumière sur ce que sont l'âme, l'esprit, l'intelligence, l'intellect, la conscience et surtout l'amour et la vie. Tous ces mots que nous avons tendance à utiliser à tort et à travers et que nous mettons à toutes les sauces sans en décortiquer le sens réel. Selon certains chercheurs en physique quantique, par exemple Nassim Haramein, l'âme serait particule de conscience réalisée, intelligence, et non réalisée, inconscient, destiné, intuition. La conscience fait le pont entre l'âme, énergie magnétique féminine, je vous l'ai expliqué la dernière fois, hein, c'est le fameux aimant, et l'esprit divin, l'énergie électrique masculine, la lumière, où celle-ci puise sa source qu'abrite le cœur des hommes. C'est pourquoi l'amour, avec un grand A, hein, dérivé en même temps des mots âme et aour, mot égyptien qui signifie lumière, ou or pour les Bretons, en breton, aour, ça veut dire or. C'est intéressant ça aussi. Assimilé à de la conscience pure et symbolisé par un cœur, le flux sanguin et sanguin matériel, au sens matériel. Voilà, hein, sanguin.
Donc, il y a pas de, ça veut dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de richesse matérielle dans l'amour. Voilà, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de gain possible. C'est pour ça que c'est sans gain. L'amour inconditionnel divin absolu que certains appellent agapé représente cet unique état de totale patience, totale tolérance, de respect, d'acceptation de la vie telle qu'elle est, de non-jugement, de pardon et d'abandon de la dualité dont l'humanité, exception faite des grands sages et autres maîtres ascensionnés, reste pour l'instant très éloignée. Comme on vient de le voir, conscience, âme, amour, esprit divin, lumière et vie sont indissociables. Ils résultent de fréquences vibratoires et ondulatoires qu'on assimile à des énergies et que les physiciens quantiques appellent plus généralement information ou champ quantique. De son côté, le chercheur en intelligence artificielle et physicien quantique Philippe Guillemant parle, lui, de la vie, V-I-E en ces termes, vie, vibration, information, énergie. On y reviendra. L'intellect, à ne pas confondre avec l'intelligence, siège quant à lui dans l'esprit humain, le petit esprit, parcelle infinitésimale, mue par le mental, mais paradoxalement capable des plus gigantesques concepts, des apprentissages les plus impressionnants, des analyses les plus factuelles, d'une faculté de stockage inépuisable sous forme de mémoire, mais aussi des illusions les plus trompeuses, des croyances les plus tenaces, donc ou à cause de l'ego, que l'on tient pour vérité dans le monde relatif manifesté. Quant à l'intelligence, avec un grand I, elle relève du cosmique, de la connaissance et par conséquent de l'esprit divin et de l'absolu. Elle rejoint donc ici l'âme et le cœur, et donc la conscience. Contrairement à l'intellect, on ne la trouve ni dans les livres, ni dans les savoirs acquis. Seule la connaissance, ce que l'on sait de toute éternité sans jamais l'avoir appris, il ne peut en être autrement. Mais encore faut-il en prendre conscience. Et l'expérimentation dans une démarche que l'on peut qualifier de scientifique et non scientiste mène à l'intelligence. Au démontage progressif des croyances, nous devons tout désapprendre. La compréhension du concept d'amour inconditionnel, somme de tous les amours conditionnels, de toutes les âmes dans toutes les dimensions et tous les univers. L'intelligence, c'est la manifestation même du divin en nous qui exprime son bonheur d'exister. Je suis. Morale de l'histoire. En résumé, le but de la vie est de prendre conscience des pouvoirs célestes divins, le soi, et non terrestre humain, l'ego, qui sont les nôtres, de notre autonomie, de notre responsabilité, de notre intégrité, de notre souveraineté inaliénable. L'important dans la vie n'est pas ce que nous y faisons, mais la conscience que nous prenons de ce que nous y faisons. Et en définitive, la conscience est ce qui reste quand on a tout oublié. Elle relève alors de l'absolu. Oubliez tout pour vous réaliser dans l'absolu. À demain ou à la prochaine fois pour la suite de notre histoire. Et merci Violette, donc je retiens qu'il faut, tout désapprendre pour mieux réapprendre. C'est pour ça qu'on est, qu'à chaque incarnation, on est en ne nous souvenant de rien de nos vies passées. C'est pour cette Mmh. raison. Effectivement et ça c'est comment dire? Une vraie question que je pense que tout le monde se pose à un moment, en tout cas toutes les personnes qui cherchent des réponses se posent comme question, mais c'est quoi l'objectif, finalement de revenir en repartant à zéro et de devoir tout redécouvrir à chaque fois? Ah voilà, la réponse tu viens de la donner. Voilà, exactement. Et c'est absolument indispensable pour qu'on fasse justement la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, savoir, c'est voir ça. Donc là, c'est tout ce qu'on apprend dans les livres, tout notre système éducatif, etc., notre système d'instruction. Mais la connaissance, c'est vraiment naître avec. C'est ce qu'on sait de toute éternité sans jamais l'avoir appris. Et on a tous, je pense, enfin, en tout cas, moi, je l'ai remarqué en ce qui me concerne, mais je pense que tous, il y a des choses qu'on sait, mais qu'on n'a jamais apprises. Mais on sait, au fond de nous, on sait qu'il y a des choses qui sont absolument immuables et qui sont sacrées. On le sait. Je Ouais, pense que tout le monde a vécu à un moment quelque chose en se disant, mais ça, je ne peux pas expliquer pourquoi je le sais, mais je le sais. En fait, ce sont les réminiscences des vies antérieures. C'est le petit delta de conscience acquise dont je parlais tout à l'heure.
C'est ça, en fait, la connaissance, c'est ça, c'est le petit delta de conscience acquise. Et au fur et à mesure de nos incarnations, on va acquérir de plus en plus de cette connaissance. Et puis, on va à chaque fois, à chaque réincarnation, on va abandonner tous les savoirs qui sont finalement pas très importants. Parce que ce qui est important, c'est pas les savoirs, c'est la connaissance. Et pour toi, le septième sens, ça correspond à quoi exactement? Parce que tout à l'heure, tu as évoqué le Alors, j'ai dit ça un peu comme ça. Alors, il y a un sixième sens, oui, c'est clair, puisqu'on a les cinq sens, mais on sait très bien qu'il y a un sixième sens qui est la proprioception. Alors, est-ce que tu veux que je fasse une explication de la proprioception? Est-ce que vas-y, tu as une idée de ce que c'est? Alors, la, vas-y, on t'écoute. la proprioception, en fait, c'est le fait, ça marche avec les pieds, en fait. C'est le fait de sentir ce sur quoi on repose, ce sur quoi on s'appuie. Et c'est très lié à l'équilibre. Ça marche aussi, alors ça marche avec les pieds et l'oreille interne. Voilà, donc c'est un sens dont on parle peu, mais qui pourtant existe. Et puis, bah, les septièmes sens, eh ben, c'est peut-être justement la conscience qu'on a de, de tout ça et de se rendre compte, je dirais, que nous sommes aujourd'hui au niveau physique, au niveau matériel, dans un monde qui, avec les cinq sens que nous possédons, nous permettent d'appréhender tout notre environnement. Mais ce n'est pas parce que nous ne voyons pas, nous n'entendons pas, nous ne percevons pas certaines choses qu'elles n'existent pas. Ça, c'est très important quand on parle d'ufologie, par exemple. On se rend bien compte qu'il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très simple. On n'a pas le même flair que notre chien. On voit bien que lui, il a un spectre olfactif qui est infiniment supérieur au nôtre. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des choses qui existent, mais que nous ne sommes pas en mesure de percevoir, pardon, parce que nous ne sommes pas équipés pour, tout simplement, dans notre monde relatif manifesté. Mmh. Après, quand on sort de ce monde et qu'on s'en va vers l'éther, qu'on s'en va dans le monde de l'absolu, tout change. Tout change parce que là, on a des capacités illimitées à ce moment-là. On se déploie au niveau de l'âme, on se déploie, nos corps subtils se déploient et ils sont énormes, mais ils ne se voient pas. Voilà. Voilà ce qu'on peut en dire. Et alors pour finir, je voulais revenir sur un terme que tu as employé aussi, c'est celui de la réalisation, qui marque la Oui, fin du cycle de réincarnation. c'est ça. Et donc tu dis dans ton livre: «La réalisation est donc la somme de toutes les prises de conscience acquises par tous les actes posés et les expériences menées dans toutes les vies d'un individu donné». Oui, absolument. Donc C'est c'est la somme de tout finalement la ça, c'est réalisation. la somme de tout. C'est une fois quand on en arrive là, alors certains appellent ça samadhi, d'autres appellent ça nirvana, l'atman, enfin, en fonction des civilisations, on a donné différents noms à cet état d'esprit, en fait, ce qu'on peut appeler ça un état d'esprit. Euh, c'est quand on a fait tout ça, ben, on est réalisé et donc on n'a plus besoin de se réincarner. C'est ce qui est arrivé à Jésus, hein. Mmh. Ouais, c'est ce que j'allais dire, une fois qu'on est réalisé, il y a plus rien après? Alors, ah si, 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 mais on vit on continue de vivre puisque l'âme est éternelle, mais on vit dans l'éther. On n'a plus besoin de se réincarner matériellement. Et là, la D'accord. vie, elle est un peu plus belle, c'est sûr. On a plus les mêmes contraintes, hein, c'est plus du tout, voilà. Et c'est pour ça que je vais en profiter, puisque là, tu me tends une perche pour dire aussi quelque chose dont je parle assez souvent et qui ne plaît pas toujours. Je suis désolée, mais il faut quand même le dire. Quand j'entends des personnes qui me parlent de leur incarnation passée et puis qui me disent, moi, je suis la réincarnation de Jésus, de Marie ou d'un grand maître ascensionné, etc. Bah, je suis désolée les amis, mais c'est juste pas possible, quoi. On ne peut pas être la réincarnation de ces personnes parce que ces personnes ont atteint un tel niveau que déjà elles ne peuvent plus redescendre au nôtre, c'est plus possible pour elles. Et quel besoin auraient-elles de se réincarner? C'est pas possible, quoi. Non, non, il faut malheureusement rabaisser notre ego. Il faut revenir à plus d'humilité et se dire que non, dans nos vies passées, nous n'avons pas toujours et souvent rarement été de belles personnes. Et c'est pour ça que nous refaisons des cycles de vie. C'est justement pour nous permettre
purger, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais bon, je vais l'utiliser quand même, ce karma, et nous permettre de nous élever. Et c'est à ça que ça sert. Bon, ça va, moi je suis la, Prise de la conscience. réincarnation d'un troubadour. Ah Donc c'est bah bon, ça, c'est ça mignon. marche. C'est mignon, ça marche. Mais après, Et après je me réincarnerai c'est une de tes incarnations, mais tu en as sûrement des milliers d'autres. sûrement, mais comme je sais toujours pas jouer de la guitare, j'ai décidé de me réincarner jusqu'à ce que je sache jouer de la guitare. Eh ben, c'est une très belle, pourquoi pas, c'est très intéressant. Puis en plus, dès l'instant qu'on mêle de l'art et de la beauté justement à sa vie, on participe justement à cette évolution. Il faut savoir que l'art et le beau, c'est vraiment une forme d'ascension vers des niveaux de spiritualité infiniment plus élevés que, que des choses qu'on nous fait passer pour de l'art, mais qui n'en est pas. Je pense qu'on va s'arrêter ici. De toute manière, on a déjà fait une belle lecture, un bel échange, sur ce chapitre, qui était très, très intéressant. Voilà, on rappelle l'actualité du mois de mai, bien, on l'a derrière toi, hein. Les rencontres de l'inconnu, c'est à la fin du mois, du 29 au 31. Donc là, c'est la dernière, ligne droite. Si vous n'avez pas encore pris vos billets, Ouais. au moment où j'enregistre, il reste encore des places. Au moment où vous allez voir l'émission, je ne sais pas. Voilà, Donc ça, je ne sais pas non plus. exactement. Donc, je vous invite à regarder sur le site, des Rencontres de l'Inconnu. Je mettrai le lien, dans dans la description de l'émission. C'est elruc.simdif.com. Voilà, c'est un peu difficile à noter. Vous aurez tout dans la description de l'émission. Et puis sinon, vous pouvez aussi contacter Violette. Mais là, je pense le mois de mai, de toute manière, Violette, entre les répétitions de la pièce de théâtre, la fin Ouais. des organisations et tout, ça va être Ah oui, oui, c'est chaud patate là en ce moment. Ouais, mmh. ouais, ouais. On bosse beaucoup sur cette pièce de théâtre, effectivement, puisque tu en parles. Mais je pense que ça va être quelque chose d'assez incroyable. Ouais, ouais, ouais. Bon, Et puis des avaries, il y a toujours des avaries. Là, là, je viens d'avoir un de mes acteurs là qui nous lâche parce qu'il a un gros problème de santé, malheureusement. Mais bon, il va être remplacé et tout, donc par quelqu'un qui va apprendre le texte en 6 semaines pour être opérationnel. Voilà, donc c'est une grosse machinerie, voilà. mmh. Mais je suis confiante parce que vraiment, ça va être un beau spectacle. Et puis les rencontres, ça va être magnifique cette année. Oui, ça va être un très, très beau festival, c'est Mm. sûr. Bon, eh bien, on se dit au mois de juin, du coup, Violette, Oui. en pleine forme, hein. J'espère que tu auras récupéré un peu de C'est ça, oui, oui, bah, tout ça. d'ici là au mois de juin, je vais essayer de me reposer un peu. Mmh, voilà, puis on se refera une petite session au mois de juin, de façon à ce que vous puissiez avoir, la lecture bah, du chapitre suivant. Allez, juste pour finir, je vous en donne, le titre, je Un titre reviens. très évocateur, le chapitre suivant, et qui concerne tout le monde, Le bonheur, c'est le quand bonheur. le bonheur, c'est quand Alors le là, on va bonheur. parler de choses aussi, voilà. Mmh. Très bien. Ah beh, écoutez, il vous reste plus qu'à patienter un petit mois pour avoir la suite du chapitre ou commander le livre de Violette, bien entendu, auprès de votre libraire. À très C'est bientôt, ça, sur Violette. la Fnac, Amazon, enfin, Et voilà, il est partout, hein, c'est les éditions du Lys bleu. tout à fait. Voilà. Au revoir les amis. Ciao, ciao Violette. Au revoir les amis, à bientôt. Salut Antoine. Au revoir.